Bonjour à tous, merci à LuxPropTech de nous accueillir et de nous avoir aussi confortés sur la dernière marche du podium qu'on a raté sur la compétition européenne, mais c'était une belle compétition aussi. Alors Foobot, plus exactement SAB, Smart Air Building. En fait, notre vision, c'est le mariage entre l'IoT, plus précisément les capteurs de qualité d'air intérieur, et l'intelligence artificielle qu'on va appliquer à une boîte noire qui s'appelle HVAC ou CVC en français, et dont on va augmenter la valeur. Hop là, pour changer. Ah. Là, c'est quel est le bouton qui me fait passer à l'autre. Bon, on va jouer à la mano. Voilà. Le problème qu'on rencontre, bon, vous connaissez sans doute la problématique énergétique, consommation des bâtiments, le HVAC, donc le système de chauffage, ventilation et climatisation, c'est plus de la moitié de la consommation énergétique totale d'un bâtiment. Par ailleurs, la qualité d'air intérieur, c'est bien souvent rapporté comme le premier pain point des facility managers. Elle est peut être même moins bonne qu'à l'extérieur pour des raisons très simples de confinement de l'air à l'intérieur de nos espaces de travail. Et puis, on le voit de plus en plus, on le lit de plus en plus, c'est un potentiel propagateur de Covid-19 dans nos espaces. Donc la ventilation devient aussi un élément crucial. Ce qu'on crée avec Smart Air Building, en fait, c'est d'optimiser donc les HVAC existants et également de contrôler activement et proactivement la qualité d'air. Et ça, on le fait avec une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le Deep Reinforcement Learning. Ça se diffère un peu du machine learning. Le Deep Reinforcement Learning, lui, est surtout utilisé dans la robotique et dans les voitures autonomes. Notre proposition ou impact est triple. D'abord, on s'intéresse au niveau de la planète à aider, à accompagner le nouveau EU Green Deal, et notamment avec les nouvelles réglementations qui imposent de réduire les consommations des bâtiments. Et donc, pour les sociétés, opérateurs, utilisateurs des bâtiments, la proposition, c'est d'aller jusqu'à 45% d'économie d'énergie du HVAC existant. Et pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est à la fois le confort thermique, donc là on est juste sur la sensation de bien-être avec la température et l'humidité, et sur la qualité d'air avec des pourcentages très élevés de conformité aux nouvelles réglementations. Un petit point à garder en tête, les 45% d'économie d'énergie, ça se fait sans investissement en matériel. On ne change rien à ce qui existe. Imaginez simplement qu'on lui ajoute un cerveau sur sa partie hardware. Alors, pour vous donner une petite explication de comment ça fonctionne. D'abord, c'est très important de savoir qu'on n'a pas besoin d'aller dans le bâtiment, d'une certaine manière. On va construire un building model et on va le calibrer. Cette calibration, alors le building model, vous pensez, c'est comme une version simplifiée, version 3D simplifiée du bâtiment existant, avec en gros une liste de 30 à 45 questions à répondre sur le bâtiment et sur le système HVAC existant. La calibration, elle se fait sur la base de l'historique des consommations, 12 derniers mois, ou plus s'il y a des sous-compteurs et du temps réel. Et ensuite, on va prendre notre agent AI agent qu'on va placer dans le contexte du building model et on va l'entraîner. Il va faire des millions, il va répondre ou exécuter des millions de scénarios qui couvrent des décennies d'exploitation, le tout sur des plateformes qui sont compatibles, agréées par la réglementation du bâtiment et notamment ASHRAE. Et une fois que notre agent est un expert, alors on va le porter dans le bâtiment et le mettre en situation réelle. Pour ça, on va le déployer. Alors, on va le connecter, donc le BMS, c'est le GTB ou GTC, connecté au HVAC, et nous, on va simplement connecter une boîte qui est, comme on dit, off the shelves, qui existe, qui est une gateway, qui va se connecter physiquement au BMS pour venir rajouter cette information et se connecter à notre cloud pour avoir bénéficier du logiciel d'intelligence artificielle. En même temps, on déploie les capteurs de qualité d'air, donc de trackers de polluants à l'intérieur, et tout ça va fonctionner
comme si vous aviez un expert en efficience énergétique et en qualité d'air qui fait les opérations toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, et qui ne vous demandera jamais rien d'autre que ces rewards virtuels. Dans le principe de fonctionnement, 2 semaines pour faire le pre-training, donc hors bâtiment, déployé. Vous voyez qu'il y a une sécurité totale puisque on ne touche à rien tant qu'on n'a pas, et on est même capable de prédire les économies d'énergie qu'on va pouvoir réaliser. Et ensuite, la phase bleue, après le pre-training, on déploie en installant la gateway et puis les capteurs, et le FuboTSAB va se mettre au travail et va faire du reporting en continu auprès des utilisateurs. Un exemple, on est au Danemark, le siège de société de construction, NCC, pour vous dire à quel point ça peut être efficace. Une fois qu'on a fait cette simulation, 20 juillet, on a sur le graphe, les barres à gauche, la baseline, donc la consommation. Le 21 juillet, l'agent intelligent économise 23% d'énergie sur l'ensemble des consommations du HVAC, et le lendemain, le 22 juillet, il était 42% d'économie d'énergie. D'où notre idée que sur le temps, on est capable d'aller chercher de très grosses économies d'énergie, avec toujours cette idée que la qualité d'air est aussi importante. Elle ne se fait pas au détriment. Et on arrive à optimiser à la fois la qualité d'air en restant dans des seuils optimum de CO2, de particules fines, qui sont les porteurs éventuellement propagateurs de Covid, mais aussi les gaz avec les TVOC, température, humidité, et on compte également avec notre capteur Fubot, on compte également les personnes dans le bâtiment pour gérer le niveau d'activité. Autre point de disruption assez forte, quand j'entends aussi les différents discours, intéressant à voir aussi, c'est qu'on propose là, nous, un système qui ne soit pas un système d'investissement, il n'y a pas de CAPEX, c'est vraiment un système OPEX où c'est une base de souscription. Un petit upfront fee, de setup fee, et ensuite uniquement un prix au mètre carré qui nous donne des possibilités avec le niveau d'économie d'énergie, de payback time, de 3 mois à 2 ans, dépendamment de la surface du bâtiment. On a une équipe maintenant de 5 partenaires qui sont les moteurs réacteurs de l'activité. On travaille ensemble depuis 5 à 7 ans sur le sujet de la qualité d'air, l'enrichissement et maintenant aussi les économies d'énergie dans les bâtiments, en étant basé au Luxembourg à Belleval. Voilà, ravi de vous avoir fait cette petite présentation.